Hey, j'espère que vous allez bien. Alors, petit format différent. On s'est dit avec Alex qui m'accompagne dans l'aventure Niveau Sup qu'on allait, qu'on allait essayer autre chose, simplement pour vous montrer un peu l'envers du décor. C'est vrai qu'on filme quand il y a des choses à faire, quand il y a des choses à dire, et au final, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi plein de moments où il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, on va peut-être vous emmener voir ce qui se passe avec nous. Donc là, on sort de la première journée au congrès Innovation en éducation qui se passait à Paris. Journée riche en émotions, riche en belles rencontres, c'est vraiment fort sympathique. Et c'était le premier congrès qu'on faisait. Donc j'espère que ça va vous plaire, on va essayer de faire un petit making-of. Première journée qui a duré, il est quelle heure? On vient de rentrer les 21h30, on est parti à 6h45. Quelles étaient tes attentes vers ce salon, Alexandre? Yes. Alors, j'avais pas trop d'attentes sur ce salon, à part me confronter un peu à la vie des gens, partager ce qu'est la méthode d'orientation intrapersonnelle, partager tout ce qu'on peut faire, et puis partager une méthode qu'on va développer dans les établissements scolaires sur le vivre ensemble assez particulier, mais j'en reparlerai un peu plus au mois de novembre. Et là, sur cette première journée, franchement, super content. Ça s'est passé super bien. On a des voisins tip-top à côté de nous au salon qui font des écoles dans la forêt. Enfin, il y a plein d'innovations dans l'éducation, du coup. Ça porte bien son nom. Et peut-être qu'on pourra faire le tour de ces stands demain pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait. Alex, ce sera ta mission demain. Moi, je reste sur le stand. Bonjour et bienvenue sur le stand de l'école du dehors. Je suis Laura Nicolas et on vous propose aujourd'hui un stand pour faire sortir les enfants dehors. Que ce soit un accueil collectif de mineurs en nature, faire classe dehors ou tout autre projet éducatif de mineurs, d'enfants en nature, on va accompagner ces projets à travers une formation qui s'intitule l'école du dehors et qui va pas à pas amener les porteurs de projets à pouvoir installer les enfants dehors. Donc on va à la fois regarder les aspects pédagogiques, bien sûr, la démarche d'accompagnement, les apprentissages effectués grâce à la nature, mais également les aspects logistiques du projet, c'est-à-dire le matériel, la sécurité, tout ce qui a trait à l'administratif également. Et ça vous permet un accompagnement complet du projet dans et par la nature. Parfait, bonjour, je suis François Bernard. Alors expert en approche par les compétences, c'est-à-dire une pédagogie interactive, humaniste, réflexive, qui fait appel au raisonnement des élèves ou des adultes, et puis je dirais ludique, puisqu'on utilise beaucoup les jeux, beaucoup les mises en situation, les jeux de rôle. En fait, on fait pratiquer, on fait participer énormément les élèves. Donc c'est une pédagogie d'inspiration canadienne. Pour avoir travaillé pour 2 grands ministères dans 2 grandes écoles nationales d'officiers, j'ai eu l'honneur et la chance de déployer cette pratique pédagogique à des formateurs et des professeurs intervenant dans ces grandes écoles. Et j'ai vu les effets bénéfiques. On parle de performance 5 à 7 fois supérieure par rapport à une méthode classique transmissive au niveau du taux d'apprentissage, c'est-à-dire les connaissances, les savoirs intégrés à l'issue du cours. Du coup, mise en situation, de jeux, d'ateliers, voilà, pour que les élèves s'approprient les nouveaux savoirs. Il n'y a rien de mieux que de passer par le corps, le cœur, en plus de la tête. Voilà. Donc enchantée, moi je suis Marlène, je suis chargée départementale pour Domi-Souris. Donc nous proposons un service de garde Montessori. Nous proposons également du soutien scolaire grâce à des éducateurs formés à la pédagogie Montessori
et également nous proposons de l'immersion en langue étrangère. Donc sur tout ce panel, il faut savoir que tous les intervenants qui interviennent à domicile, donc Domissory c'est Montessori à domicile, c'est la fusion de ces deux mots. Il faut savoir que tous nos intervenants sont formés à la posture de Maria Montessori. Donc ça c'est très important pour nous. Tous les intervenants respectent le développement de l'enfant, ces périodes sensibles. Donc, nous avons aussi Domissory. On a commencé par Domissory en 2016, ensuite nous avons grandi, nous avons également créé Aide Academy, qui est notre centre de formation. Nous formons du coup nos intervenants, nous formons les parents, nous formons les professionnels de l'enfance, nous formons le personnel de crèche, les sages-femmes, les gynécologues, parce que voilà, l'enfant, qu'il est à naître, voilà, il y a certaines connaissances à avoir et un respect de son développement, de lui-même, tout simplement. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. On vient de rentrer du salon, alors pour vous faire un petit retour sur comment c'était, et bah c'était incroyable, il fallait vraiment y être. En vrai, ça m'a fait vraiment plaisir parce que ce salon, bah, je l'attendais depuis un an. Avec le Covid, ça arrêtait pas d'être déplacé. Et puis ça faisait du bien en fait, de voir du monde. Moi, c'était vraiment le premier gros salon auquel je participais pour présenter l'orientation intrapersonnelle. Puis j'ai partagé ce moment avec Alex, du coup mon acolyte, qui fait les vidéos et puis qui m'accompagne dans l'aventure Niveau Sup depuis le début. Et puis Agathe, que vous avez peut-être vu sur les vidéos, qui fait de l'orientation intrapersonnelle aussi, en Picardie. Donc ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec eux. Et puis au-delà de ça, eh ben, en termes de richesse d'échange, juste confronter la méthode aux autres, ça permet déjà moi-même d'enrichir la façon dont je la présente, et puis de prendre un petit peu la façon dont c'est reçu. Et ça m'a fait très plaisir parce que je vais présenter du coup le fait de faire son orientation un peu comme ça, une carte au trésor, dont le trésor, c'est de se trouver soi pour trouver sa voie tout simplement. Et ça, j'ai vu que ça parlait même à des professionnels, et du coup ça me conforte dans le fait qu'il faut continuer. Alors on est dans l'éducation, forcément je vous cache pas, ça prend du temps, quelquefois c'est un petit peu frustrant parce que c'est tout simplement long d'amener un nouveau concept dans l'éducation. L'éducation c'est une grosse machine, et ça m'a conforté, ça m'a réconforté même de voir que d'autres professionnels qui pour certains travaillent dans l'université avaient quelquefois des difficultés à amener de nouvelles choses. Donc je me dis ça fait partie du jeu. C'était génial de voir qu'au final on est tous dans le même voyage. Il y a plein de professionnels qui essayent d'apporter des choses dans l'éducation. Il y a plein d'expériences qui sont en cours un peu partout en France, puis même au-delà de la France. Et ça fait chaud au cœur de voir ça. Il y avait des conférenciers. Alors j'ai pas eu le temps de voir un peu toutes les conférences. Moi j'ai assisté uniquement à une conférence, la conférence de Sandra Meunier, dont j'avais fait l'interview sur la chaîne YouTube, puis avec qui je travaille sur un dispositif pédagogique. Et c'était incroyable aussi. Je crois que je vous mettrai un passage de son spectacle dans la bio. C'est la seule conférence à laquelle j'ai assisté pour ma part, parce qu'il y avait du monde sur le stand de l'orientation intrapersonnelle, donc c'était cool. Je préférais y rester pour présenter la méthode. Et voilà dans l'ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis ma foi, on va essayer d'en faire d'autres comme ça, pour vous partager un petit peu cette aventure qui est Niveau Sup, l'orientation intrapersonnelle, comment faire rentrer ça dans les établissements scolaires. Et puis peut-être, pourquoi pas, vous emmener avec nous dans l'aventure. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour la suite.